à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un DIY. On va réaliser ensemble une brume de nuit à pulvériser directement sur l'oreiller pour passer de belles nuits. Donc si vous êtes stressé, angoissé, nerveux, que vous avez du mal à vous endormir ou que vous souffrez de troubles du sommeil, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et à réaliser la brume de nuit avec moi. C'est parti! Pour réaliser cette brume de nuit, vous aurez besoin d'une petite brume, donc d'un petit pulvérisateur vide. Donc moi j'ai choisi un petit format, un format 10 ml, tout simplement parce que j'aime beaucoup, ça s'emporte partout. Je peux aussi le pulvériser sur un mouchoir si j'ai un moment de stress, de nervosité et donc le transporter facilement dans mon sac. En plus de ça, ça évite de gâcher aussi, puisque les huiles ont tendance à rancir si on n'utilise pas régulièrement la synergie. Et en plus de ça, ça me permet de renouveler et de changer les huiles essentielles à ma guise quand j'ai envie tout simplement de modifier le parfum de ma brume d'oreiller. Donc voilà, ça s'utilise un petit peu plus vite que d'autres flacons. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des flacons de 30 ml, voire plus, en fonction de vos besoins. Ensuite, vous aurez besoin d'une base de parfum neutre et puis des huiles essentielles. Donc moi, j'en ai sélectionné 4 aujourd'hui pour réaliser cette brume. Et je vais vous expliquer maintenant en détail quelles huiles essentielles j'ai choisies et pourquoi. Donc la première huile essentielle que j'ai choisie, c'est l'huile essentielle de bois de rose parce que j'adore cette odeur de rose. J'aime beaucoup cette huile essentielle. En plus, c'est une huile essentielle très relaxante, très apaisante. Toutes les huiles essentielles sélectionnées de toute manière sont des huiles essentielles qui apaisent le système nerveux, qui calment l'anxiété, les angoisses et la nervosité. Ce sont vraiment des huiles essentielles qui ont des propriétés relaxantes et apaisantes. Donc le bois de rose, qui a aussi au niveau émotionnel ses propriétés, notamment la solitude, les séparations, les blessures de cœur. Donc si vous avez du mal à dormir pour ces raisons, n'hésitez pas à l'introduire dans votre brume de nuit. La deuxième huile essentielle, c'est une huile essentielle agrumes, donc c'est le bergamote. Donc toutes les huiles essentielles à base d'agrumes sont très efficaces pour calmer et apaiser. Je pense notamment à l'orange douce et à la mandarine. Mais c'est vrai que moi, j'ai un petit penchant pour l'huile essentielle de bergamote que j'adore. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas la mettre dans ma petite brume de nuit. La troisième huile essentielle, donc c'est une huile essentielle très intéressante pour calmer le système nerveux. Donc c'est l'huile essentielle de camomille romaine. Donc c'est vraiment pour moi l'huile essentielle phare du système nerveux. Donc voilà, c'est une odeur que j'apprécie plus ou moins. Donc on le verra après, je vais le mettre en moindre quantité dans ma synergie. Et enfin, j'ai choisi l'huile essentielle de basilic tropicale parce que j'adore cette odeur. J'aime trop l'huile essentielle de basilic. Je ne sais pas pourquoi, j'aime trop cette odeur. Et en plus, c'est vraiment l'huile essentielle phare pour s'endormir. C'est une huile essentielle que j'ai conseillée dans ma vidéo troubles du sommeil, aromathérapie et troubles du sommeil. Tout simplement parce que lorsque l'on souffre de réveil nocturne, il suffit juste de respirer l'huile essentielle et ça permet d'endormir, donc indispensable dans cette brume d'oreiller pour faciliter l'endormissement. Concernant la dilution pour la réalisation de cette brume de nuit, donc ce sera une dilution à 10%. Donc dans un flacon de 10 ml comme celui-ci, cela correspond à 20 gouttes au total. Donc après, à vous de voir la quantité d'huile essentielle, le nombre de gouttes par huile essentielle que vous voulez mettre. Donc moi par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, la camomille romaine, c'est vrai que c'est une huile essentielle très efficace, mais j'apprécie pas plus que ça son odeur. Donc je vais en mettre un peu moins que la bergamote et le basilic par exemple, et le bois de rose que j'adore. Donc ça, on va le voir ensemble. Donc c'est 20 gouttes au total, à vous de choisir. Vous pouvez aussi prendre d'autres huiles essentielles, l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle d'ylang-ylang et les autres huiles essentielles d'agrumes. C'est vrai que moi, c'est pas des odeurs que j'affectionne, donc je ne vais pas en mettre dans ma brume de nuit, mais l'huile essentielle de lavande, par exemple, a d'excellentes
propriétés relaxantes, apaisantes pour l'endormissement et pour avoir bon sommeil, un sommeil récupérateur. C'est excellent aussi l'huile essentielle de lavande. Donc voilà, à vous de voir. Donc dilution à 10%, donc 20 gouttes. Vous avez juste qu'à faire le calcul. Si vous utilisez un flacon de 30 ml, donc vous mettrez 60 gouttes au total et le reste uniquement avec de la base de parfum et à pulvériser directement sur l'oreiller. C'est hyper simple. On va le réaliser tout de suite ensemble. Pour réaliser ma brume de nuit, j'ai décidé de mettre 6 gouttes de bois de rose, 6 de bergamote, 6 de basilic et 2 de camomille romaine. Donc après, je n'ai plus qu'à mettre les gouttes à l'intérieur. Donc 2 gouttes de camomille. Donc 6 de bergamote. Et 6 de bois de rose. Donc là, j'ai le petit capuchon qui ne fonctionne pas, donc j'utilise une petite pipette. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je n'ai plus qu'à remplir avec ma base. Donc par mesure de précaution, je prends aussi une pipette parce que quand les orifices sont tout petits, comme ça, c'est vrai que en 3 coups de pipette, c'est réglé. On laisse toujours un peu de marge. On n'a plus qu'à reboucher, à bien mélanger. Et c'est prêt. Et voilà, notre brume d'oreiller est prête. On n'a plus qu'à pulvériser directement sur l'oreiller. 2 pulvérisations suffisent. On attend 2 petites minutes avant de se mettre sur l'oreiller et on peut profiter de l'odeur de ces huiles essentielles pour s'endormir et passer de belles nuits. Concernant les contre-indications de cette brume d'oreiller, il n'y en a pas puisque les huiles essentielles là sont utilisées en olfactothérapie, en olfaction. Donc pas de contre-indication concernant ces huiles essentielles qui sont relativement sécures. J'ai choisi justement aussi des huiles essentielles qui n'ont pas beaucoup de contre-indications pour que tout le monde puisse utiliser cette brume de nuit. Donc n'hésitez pas à réaliser la vôtre, à y mettre votre touche personnelle avec des huiles essentielles que vous aimez, des odeurs réconfortantes qui peuvent vous justement procurer un sommeil de qualité. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez testé, etc. Comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu, activer la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles mises en ligne. En tout cas, voilà, je suis très contente d'avoir fait ce DIY avec vous. J'en réaliserai aussi à l'avenir d'autres. N'hésitez pas à me suggérer vos envies en commentaire également. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!